Merci Président, chers collègues parlementaires, chère Jeanine, ma sœur, effectivement. Pas jumelle tout à fait, mais ma sœur. Et chers amis, qu'il est bon de se retrouver en famille. Depuis quelques mois où on a été un peu privés de ces rencontres, je dois vous le dire, ces moments de réflexion et de convivialité où nous pouvons nous retrouver me sont chers. Je ne crois pas être la seule à le penser ici. Dans une vie de parlementaire où par nature tout va très vite, où l'on passe d'un texte à un autre, parfois d'une polémique à une autre, retrouver régulièrement sa famille politique, s'interroger et se conforter sur les racines de son engagement fait du bien. Et toutes les interventions de ce matin de nos militants sont essentielles pour nourrir nos réflexions et nos mandats de parlementaires. Aussi, je tiens à saluer Ahmed pour son accueil. Merci de ce magnifique accueil dans ce bel endroit aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, mais aussi le travail des permanents, Pascal, Guillaume et Ambre, qui ont rendu cette belle convention possible, la qualité de l'ensemble des intervenants ce matin, mais surtout notre président, Guillaume, qui se bat pour rendre notre parti audible et montrer qu'il est encore vivant, plein d'audace et avec une énergie follement radicale. Ce parti, j'y suis attachée. J'y ai fait mes armes aux côtés de plusieurs des personnes présentes ici aujourd'hui et d'autres il y a de nombreuses années, enfin pas tant que ça non plus, de nombreuses années, mais en tout cas, ces personnes m'ont donné le goût de l'engagement au service des autres, l'envie de faire progresser mon territoire et de porter ces valeurs si chères au radicalisme que sont l'humanisme, le progrès, la laïcité ou encore la solidarité. Le Parti radical de gauche est une famille à laquelle je tiens particulièrement et je n'envisage pas mon parcours politique autrement qu'en portant sa voix au Sénat et dans mon département et en défendant bec et ongles ces valeurs au fondement de notre République. Au Sénat, je me réjouis de pouvoir travailler au sein d'un groupe, le RDSE, qui, malgré la baisse de ses effectifs et sa composition hétéroclite, garde une unité sans faille lorsqu'il s'agit des valeurs républicaines, humanistes, laïques et européennes. Tout cela nous donne une position particulière au sein de la Haute Assemblée, avec des sénateurs divers gauche, en majorité, et j'en suis fière, venant du Parti socialiste, des PRG et des radicaux valoisiens, le tout sous la houlette de notre président Jean-Claude Requier, et dans une liberté d'expression et de vote totale légendaire. C'est également, et c'est bien la nature du Sénat, un attachement sans faille à l'équité territoriale et à la défense des élus locaux, de nos libertés publiques et de nos institutions. Les derniers mois que nous avons passés, nous avons été très mobilisés par différents projets de loi et propositions de loi, une surcharge de textes divers et variés, chaque ministre voulant laisser son empreinte en proposant des projets de loi de plus ou moins grande qualité, d'ailleurs souvent moins que plus. D'abord, il y a eu les textes sur la gestion de la crise sanitaire, où nous avons chaque fois essayé de conserver l'équilibre entre liberté et sécurité sanitaire. Et ça a été des choix cornéliens, parce que quand vous devez voter pour priver les gens de liberté, quand on est radical de gauche, c'est difficile. Mais souvent, on a dû se rendre à l'évidence, et nous en avons souvent parlé avec Jeanine, en se disant « qu'est-ce que tu votes ? Qu'est-ce que tu votes ?» Et on a effectivement voté quelques états d'urgence, pas tous, parce qu'on a eu des rebondissements, et le pass sanitaire aussi, que nous devrons revoter cette semaine au Sénat, puisque jeudi soir, j'y serai pour faire entendre la voix du groupe RDSE dans ce prolongement de ce pass sanitaire, où l'on essaie encore de nous faire un coup de force, de passer au-delà du Parlement, en proposant une prolongation du pass sanitaire jusqu'à fin juin. Donc notre devoir, c'est de faire face à chaque fois, marteler le rôle du département face à un gouvernement qui, sous couvert de crise sanitaire, souhaite s'exonérer le plus possible de la représentativité nationale. Nous ne sommes pas des opposants dogmatiques, mais je dois le dire, ce quinquennat a été décevant sur le plan du progrès social. Nous avons attendu en vain une vraie politique au service des plus fragiles. Un quinquennat marqué aussi par le mépris du Parlement et plus particulièrement du Sénat. En témoigne le recours accru aux ordonnances et aux procédures accélérées qui sont devenues aujourd'hui la norme en matière de législation. Jeanine pourrait vous dire exactement la même chose à l'Assemblée, où la majorité a rejeté sa proposition de loi visant à individualiser l'allocation adulte handicapé, quand bien même elle avait été votée en première lecture, et au Sénat, elle avait fait l'unanimité.
Je retiens les mots de ce matin d'Étienne Klein qui a dit, et que je reprends pour certains membres du gouvernement, pas tous, mais certains, compétence minimale, arrogance maximale. En tout cas, Jeannine, nous avons travaillé sur cette loi et le Sénat l'avait donc votée à l'unanimité, mais non, le gouvernement et les parlementaires de la majorité s'obstinent, malgré les demandes des associations concernées et des nombreux couples en difficulté. Un autre exemple sur un domaine que je connais bien, sur lequel je travaille, la protection judiciaire de la jeunesse. Là encore, malgré une programmation financière ambitieuse, en apparence, la logique du gouvernement reste celle du tout répressif, du tout enfermement, quand bien même nous savons qu'il est la première étape vers la récidive. Si la critique est aisée, l'approche de l'élection présidentielle doit nous permettre de proposer des solutions à ceux qui souffrent. Je pense aux aides-soignants oubliés du Ségur, aux nombreux étudiants à qui l'on a fait subir la baisse des APL ou encore la réforme d'admission post-bac. Je pense encore aux 2,2 millions de demandeurs de logements sociaux, aux 6 millions de Français sans médecin traitant. Bref, je pense à tous ces gens qui, pour beaucoup, souffrent en silence et auxquels nous avons arrêté de parler. Tous ceux qui ne votent plus ou, quand ils votent, se tournent vers les extrêmes. La réponse à ces mots, elle viendra, j'en suis convaincue, des territoires, qui ont toujours su être des lieux d'innovation sociale et économique, mais pour cela encore, faudrait-il qu'on leur fasse confiance. À ce sujet, les 5 années passées, on a plutôt parlé de décentralisation inversée, tant le gouvernement n'a cessé de vouloir asphyxier les collectivités, ou comme le disait François Fortassin, ça va faire sourire Jeannine, les étouffer en leur expliquant que c'est pour les aider à vivre. La réponse doit aussi venir des partis politiques et la réponse à la crise sociale, c'est le solidarisme. La réponse au séparatisme, c'est l'universalisme. La réponse au repli sur soi, c'est l'humanisme. En un mot, la République. Une République qui éduque, une République qui soigne, une République qui protège, une République qui donne une chance, une République qui se tourne vers le progrès social. C'est le Parti radical de gauche qui incarne ça. Aussi, il est nécessaire de faire entendre notre voix. À la présidentielle d'abord, et j'ai toute confiance en notre président pour mener ce combat, si nous le décidions. Mais la parlementaire que je suis se doit aussi de vous appeler à mener le combat des législatives, ô combien important pour la survie de notre parti. À ce sujet, je ferai juste un petit mot, une petite digression, pour dire que Jeannine, vous le savez, a décidé de ne pas se représenter en juin prochain aux élections législatives. Cette décision t'honore, Jeannine, on en a beaucoup parlé, et encore dernièrement, de dire merci pour ce que tu as fait pour ce parti, parce que les 2 dernières propositions de loi qu'elle fait quand même, que ce soit l'AH ou que ce soit avec Olivier Falorni, le droit à mourir dans la dignité, c'est vraiment des propositions de loi qui collent à notre parti, à notre ADN, et c'est en fait des propositions de loi qui ont fait le buzz aussi, et dont on a entendu beaucoup parler. Donc pour ça, Jeannine, merci. Merci pour le département des Hautes-Pyrénées aussi, parce que je vous dis, elle ne vous dit pas tout ce qu'elle fait, et vous ne savez pas tout ce qu'elle fait. Moi qui vis au quotidien à ses côtés, je sais ce qu'elle fait, et c'est un travail phénoménal, énorme, et je pense que ça va être difficile pour nous de prendre la relève, parce qu'on va se retrouver, n'est-ce pas Jérôme, un peu seul, mais elle sera toujours là pour nous materner, et puis nous accompagner. Et en tout cas, je fais pleinement confiance à Jérôme aussi dans cette campagne. Et tu peux compter sur nous, tes marraines, comme on a dit tout à l'heure, pour t'accompagner dans cette élection. On est sûr qu'on gagnera ce pari avec toi. Donc j'ai la conviction que ce moment est le nôtre et que pleinement mobilisés, nous saurons faire triompher le parti radical de gauche et le radicalisme de gauche. Pour finir, si je retrouve mes notes, parce que je suis un peu perdue... Pour finir, je suis persuadée qu'on a un espace immense, ça a été répété ce matin, dit par Richard Malka. J'en suis certaine aussi qu'on a un espace immense. Mais comment, dans une société du paraître, de l'individualisme, des fake news, de la communication à outrance, du buzz systématique, où pour être crédible, il faut être caricatural ou outrancier, tenir une Kalachnikov en pointant les journalistes, par exemple. Notre parti, j'en suis certaine, est le seul aujourd'hui à proposer les vraies réponses à notre mal-être républicain. Nous avons la mission de porter cette voix, car personne aujourd'hui ne la porte. En tout cas, dans l'échiquier aujourd'hui des politiques et des candidats au présidentiel, je n'entends pas cette voix-là. Guillaume, je sais que tu en es capable de porter cette voix. Ton talent,
ta force de persuasion, ce radicalisme que tu portes, que tu incarnes et que tu portes au fond de tes tripes, sont aujourd'hui une chance pour nous et nous, on serons tous derrière toi, sans faille. Merci.